Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Donc petite vidéo mise à jour sur le Bitcoin et l'Ethereum. Donc la vidéo d'aujourd'hui est sponsorisée, mais avant de commencer, comme à chaque fois, je tiens à remercier la communauté. Merci énormément pour votre temps, merci pour les likes, les commentaires, partage. Si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à le faire, ça me ferait vraiment plaisir et ça aiderait énormément la chaîne. Vous pouvez aussi me suivre sur Twitter et sur Twitch pour ne pas louper les prochains lives. Voilà, donc sans plus tarder, on va attaquer la vidéo. Let's go. Ok, donc on va commencer par la mise à jour du BGB. Donc BGB, ça se passe très bien. Donc on avait dit ou un flat 1 heure et ensuite il vient péter le top, ou un flat 4 heures et ensuite il vient péter le top. Donc l'objectif c'était revenir casser le top. Donc on a eu un petit setup, un petit time frame ici. Le dernier qu'on a obtenu c'était celui-là en 1 heure. Donc attention et bien jouer à ceux qui ont pris d'ailleurs ce buy, mais bien prendre des TP dans cette zone au cas où. Donc l'objectif final bien sûr ne change pas, c'est toujours le même, c'est revenir casser le top. Mais au cas où il décide de donner une structure corrective un peu plus complexe avant d'atteindre cet objectif. Donc pour ça, prendre un peu de profit ici au cas où. Mais bon, je pense qu'il viendra le casser, mais par sécurité, on prend un peu de profit et on met le reste en break-even. D'accord? On continuera à le suivre, mais pour le moment, ça se passe très bien. Et ceux qui veulent ouvrir un compte chez BitGet, n'hésitez pas. Vous avez le lien dans la description si vous voulez profiter des avantages. Et on pose encore la question, est-ce qu'on a besoin de KYC pour faire du trading dessus? Non, toujours pas. Donc pour le moment, on n'a pas besoin de KYC pour faire du trading, que ce soit futur ou en spot. Ok, voilà, on va attaquer le Bitcoin. Alors, donc en ce qui concerne le Bitcoin, bien sûr, la direction weekly, c'est-à-dire investissement, elle n'a pas changé. Donc l'objectif final, c'est toujours revenir péter le top. En tout cas, notre objectif, c'est de venir péter le top. Il peut très bien venir péter le top en validant un expanding flat, donc directement casser le top, ou donner un plus gros flat et ensuite casser le top. D'accord? Donc, l'objectif ne changera pas. Ce qui peut changer, ce qui peut varier, c'est la durée de la correction, mais pas l'objectif. Donc là, ici, on est en mode investissement, donc on ne recherche pas des setups pour entrer, on n'essaie pas de timer. L'objectif là, c'est de cumuler et est-ce que c'est le bon prix pour rentrer, d'accord? Que ça soit là, que ça soit ici ou ici, c'est un bon prix pour rentrer parce que notre objectif minimum, c'est revenir tester le top, que ce soit pour un régular ou un expanding. Maintenant, la question qui revient souvent, c'est est-ce qu'il peut casser le top tout de suite avant la fin de l'année? Donc la réponse, c'est tout est possible, mais c'est très peu probable. Pourquoi? Parce que moi, je m'attends personnellement à une structure corrective au moins 1 heure, daily, pardon. Et s'il valide une structure corrective daily, ça peut mettre plusieurs mois. D'accord? Donc déjà, une structure corrective 4 heures, ça peut mettre plusieurs semaines. Alors daily, ça peut mettre plusieurs mois. Donc je m'attends plutôt à ce qu'il monte un peu et ensuite donner une structure corrective. Et là, pourquoi pas la continuation, que ça soit pour le B et ensuite la cassure du top ou directement venir valider l'expanding. Dans tous les cas, ça peut être un très beau move. Maintenant, l'avantage de corriger ici, c'est déjà premièrement pouvoir rentrer à un meilleur prix. Donc c'est une deuxième opportunité pour ceux qui n'ont pas pu prendre en plus bas. L'autre avantage aussi, c'est qu'il valide une continuation. S'il donne ça, ça augmente les probabilités pour de l'achat encore. D'accord? Donc il n'y a que du positif à une structure corrective daily. Donc ça, c'est ce qu'on attend pour l'investissement, pour la grosse time frame. Ensuite, pour la structure 4 heures, donc pour ceux qui ne veulent pas se prendre la tête avec l'analyse, tout ce qu'ils veulent, c'est la direction, donc qu'on appelle les flashman. C'est très simple, c'est toujours la même direction. C'est venir terminer cette correction et ensuite revenir péter le top. Donc oui, je m'attends encore à au moins un dernier plus haut sur la structure 4 heures. Est-ce qu'on peut être déjà dans une structure corrective daily? C'est trop tôt pour le dire. C'est possible, mais c'est vraiment trop tôt. Pour le moment, on va le prendre comme une structure corrective 4 heures, on verra par la suite. Donc, on attend ça et ensuite de l'achat pour les prochaines semaines sur le Bitcoin. Et pour la structure 1 heure, on l'a déjà vu vendredi. Donc, quand on était plus bas, je vous ai dit, attention, on cherche minimum un running et ensuite, pourquoi pas ça avant le buy. D'accord? Donc faites très attention à ceux qui sont dans le buy, parce qu'il a donné des petits buy setup en interne. Visez le running, mettez le break-even, pas besoin de sortir entièrement, parce qu'il peut très bien répéter ce qu'il a donné ici.
Je rappelle ici, il a donné une impulsion, comme on l'a eu ici. On a une autre impulsion qui n'a pas cassé le top, qu'on a eu ici aussi. Et ensuite, une correction là qui est venue péter le bas, comme on l'a ici, qui est venue péter le bas. Et dans cette zone, on a cherché de l'achat pour un running. D'accord? Ben, ici, on a répété la même chose. On a dit, on cherche de l'achat pour un running. Après, il nous a donné bien plus, mais ça, c'était bonus. Donc, s'il donne bien plus, c'est bonus. Mais c'est pas l'objectif. L'objectif, comme ici, c'était un running d'abord avant le buy. Ben, ici, ça sera pareil, un running d'abord avant le buy. Donc voilà pourquoi c'est important de prendre des TP ici et de laisser le reste au cas où il continue à monter. D'accord? Donc faites attention, ceux qui sont dans le up ici, faites attention au running d'abord. Et dans cette zone, s'il valide le running, il ne faudra pas être étonné de le voir encore drop. D'accord? Donc pour faire simple, là pour le moment on attend à ça et ensuite un up. D'accord? Donc on verra toujours dans cette zone le retournement, mais oui, en petit time frame, je pense encore baissier, d'accord, 1 heure 15 minutes après avoir validé ce running, on peut avoir encore un nouveau plus bas, mais on est juste en train de terminer cette correction. Une fois la correction terminée, encore. Donc là, ça va concerner plutôt les traders, surtout ceux qui tradent en petite time frame. ETH, c'est à peu près la même chose. Oui, on peut avoir encore un up, que ça soit pour un regular flat directement ou pour un running flat. Ça revient au même au final. Mais attention ici, d'accord, on peut avoir juste la correction d'abord. Là-dedans, donc on a eu des petits buy setup, correction, encore un drop. Et à chaque nouveau plus bas, on fait attention. Ok, pour un push. Donc daily, je ne supprime pas la possibilité du régular. Quand on était en bas, on avait dit buy jusqu'au top pour le C d'un potentiel régular. Ça, on peut pas l'oublier maintenant qu'on a atteint l'objectif. Donc si c'est un régular, faire attention à ça. Je pense pas qu'on l'obtiendra directement. Je dirais plutôt quand le Bitcoin donnera sa correction 4 heures, il y a des chances que lui valide ça. Donc pour le moment, ou après avoir terminé cette structure, buy, et ensuite pourquoi pas un autre running d'ailleurs, ou sinon directement un running, ici, ce A, ce B, ce C, et ensuite buy. Donc pareil que le Bitcoin, d'accord? C'est la même chose que le Bitcoin, 4 heures pour les flashman, on attend la fin de cette correction, et ensuite un buy. Donc si vous avez des buy setup, pourquoi pas. Et BNB, un running ici, ça peut être pas mal. Donc ça comme A, ça comme B. Venir donner un C ici. D'accord? Minimum le C d'un running flat. Par contre, je ne supprime pas le plus gros flat aussi. Donc on va cacher toutes ces flèches. Donc ça comme A. Donner un B. Donner un C et ensuite un A. Donc si le Bitcoin décide de valider sa correction daily, lui, il peut entamer ça aussi. D'accord? Et pour l'invest, gros mouvement, toujours la même direction. C'est pour ça qu'on n'a pas supprimé la flèche. C'est toujours, l'objectif c'est toujours ce top, le BNB reste une très belle structure à tenter aussi. D'accord? Voilà, donc on a fait le tour. De toute façon, je ferai une mise à jour s'il y a du changement. Pour le moment, ça se passe plutôt bien. D'accord? On est en train de corriger. Une fois la correction terminée, l'objectif c'est de revenir tester les 31 000 et des bananes. Et ensuite on verra. D'accord? Donc je vous dis à mercredi, n'hésitez pas. Pour le live, vous avez le lien dans la description si vous voulez nous rejoindre. Sur ce, passez une très bonne soirée, je vous dis à la prochaine. Ciao.